Donc, comme je dis, aujourd'hui, je ne vais pas prêcher longuement. Ça, c'est un message que je n'ai jamais prêché ici, là, mais je l'avais prêché à l'église de NDJ pendant la conférence. Vous vous rappelez, pendant la conférence, il fallait des prédicateurs partout. Et donc, le pasteur Kauzi m'a appelé, m'avait dit d'aller à l'église de... 8 heures. Ils n'ont pas encore ouvert? C'est pas cogné, il faut attendre. Ils vont ouvrir bientôt. Allez, désolé. C'est pour les refuges, les itinérants qui sont de l'autre côté qu'on aide. Ok. Donc, c'est ça. Donc, j'étais un des gens qui ont été envoyés parce qu'ils avaient besoin d'un prédicateur à l'église NDJ. Ils ont un service francophone là-bas qui est dirigé par le pasteur Dominique et sa femme, la sœur Marjorie. Et ils ont des merveilleux enfants qui travaillent, eux, Nathanaël, Victoria, Samuel et tout. Donc, j'étais très honoré d'aller là-bas. Donc, fait que je me suis vraiment bien préparé parce que je voulais que Dieu me parle. Tu sais, quand tu vas dans une église comme ça, où il y a des gens qui vont à l'église depuis très très longtemps et puis qui sont habitués à écouter de la part du Seigneur, il faut que tu cherches le message du Seigneur. Sinon, on m'a dit, tu es venu nous bénir avec quoi. Donc, je me suis dit, ça, c'est un message aussi à prêcher ici. Et comme quand tu prêches là-bas, c'est traduit en anglais. Donc, quand tu prêches un endroit où c'est traduit en anglais, il faut que tu essaies de diviser le temps parce que tu veux pas. Si, par exemple, à moyen, je prêche 45 minutes ou 1 heure. Si tu vas prêcher le même message en anglais, il faut t'attendre à 1h30 ou 2 heures. Pourquoi? En plus, il y a le temps de comprendre les mots, d'ajuster et tout. Donc, ça là, je vais juste te prêcher ce qui était sorti. C'est ça. On va se lever une dernière fois. Et on va lire à haute voix. Comment on dit en espagnol? Alta voz. Haute voix, Somme. Somme 119, verset 139. Ouais. Somme 119, verset 139. Attendez une minute que j'arrive aussi. Une seconde. Ok. On peut lire. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Amen. Tout à l'heure, quand on a ouvert le service, on a dit que je suis content, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Si tu vas à la maison de l'Éternel, tu ne vas pas oublier les paroles de l'Éternel. Si tu ne vas pas à la maison de l'Éternel, tu vas pas oublier, tu vas oublier, mais pas directement, mais si tu continues de ne pas y aller. Alors, en y allant, on a plus de chances de se rappeler des paroles de Dieu. Amen. De se remémorer ou d'avoir une nouvelle parole, une nouvelle révélation. Mais la Bible dit ici que le zèle me consume parce que les gens oublient. Parce que quand ils oublient les paroles de l'Éternel, devinez quoi? Ils pêchent, ils mentent, ils maudissent, ils détruisent. Et commettent l'iniquité, les infamies, les choses qui n'ont pas... Le péché, c'est tellement dégueulasse que vous voyez d'ailleurs, vous voyez aux nouvelles là. Les gens sont méchants. Des fois, je me dis, mais quelqu'un peut avoir une main pour tuer un enfant, pour détruire, pour faire des meurtres, des crimes. Mais c'est ce que les gens font. C'est pour ça qu'il y a la police, c'est pour ça qu'il y a la sécurité. Pourquoi on est obligé d'avoir la sécurité? Vous pouvez vous asseoir. Donc, le titre de mon message, c'est « Veux-tu vraiment le réveil ?» Vous savez, les temps changent. Nous avons la pandémie, nous avons ces problèmes, mais nous avons beaucoup de méchanceté. Que ce soit, c'est juste que le contexte est différent. Nous sommes dans un pays riche et là-bas, ils sont dans un pays pauvre au Cameroun ou en Haïti ou ailleurs et tout. Mais la méchanceté demeure la méchanceté. S'il n'y avait pas de police, s'il n'y avait pas d'église qui prie, s'il n'y avait pas d'autorité spirituelle positive, il y a des gens qui sortiraient, saisiraient tout ce qu'ils peuvent et aller les tuer. Ça allait être le chaos. Voilà pourquoi, au jardin, quand l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a chassé du jardin. Il a dit, empêchons-le qu'il n'étende la main et qu'il prenne le fruit de l'arbre de la vie. Qu'est-ce que ça allait faire? Ça allait faire que si il prend le fruit de l'arbre de la vie qu'il mange, il devenait immortel. Maintenant, si tu es méchant et que tu deviens immortel, tu n'as plus peur de la mort. Maintenant, on va te parler, on va te dire, ne fais pas ça. Tu vas le faire. Mais regardez aujourd'hui, les gens ont peur de la mort. C'est pour ça qu'il y a certains pays, il y a la peine de mort. Mais d'autres, on a enlevé la peine de mort biblique en passant. Amen. L'idée derrière la peine, c'est biblique parce que ça enlève et ça fait peur pour le crime. Mais maintenant, il y a des gens qui ne vont pas faire certains crimes parce qu'ils ont peur d'aller en prison. Ils vont être
enlevé de la société et il ne veut pas être rejeté. Mais malgré cela, il y a des gens qui font des crimes. Il y a des gens que la police va aller les menacer avec l'arme, mais ils vont quand même essayer de sortir l'arme pour tuer le policier avant. Malgré la mort, malgré la présence de la mort, malgré la présence de l'autorité, il y a des gens qui veulent quand même défier pour tuer, pour faire le mal. Imaginez s'il n'y avait pas la mort. Ça allait être le chaos. Et c'est ce qui est en train de se passer à Sodome et Gomorrhe. Avec l'homosexualité, la pédophilie et tout. Parce que c'est ça que le diable veut, le chaos. C'est pour ça qu'il faut prier pour Haïti. Parce que le diable, il aime le chaos. Quand personne n'obéit plus, quand personne n'a plus peur de rien, Dieu, il fonctionne avec l'autorité. Amen. Alléluia. Et donc, avec ces pandémies et toutes ces choses, il y a tellement de choses qui ont changé en 1 an, en 2 ans, qui vont tellement vite qu'on se dit, waouh, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut prendre des mesures. Amen. Un exemple de mesures que nous avons pour venir au service, c'est que tout le monde ici a un masque. Bon, moi, je peux me démasquer parce que je suis en train d'enseigner, mais quand je n'enseigne pas, je me masque. Amen. Et dernièrement, je ne sais pas où je devais aller, et puis, je devais passer pour acheter quelque chose. Je me suis rendu compte que je n'avais pas mon masque. Et il y a des endroits où on ne te donne pas de masque. Et j'ai pensé, j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il va falloir que je fasse tout le tour, rentrer à la maison avec la voiture pour pouvoir chercher un masque? Je te dis, j'ai regardé dans la voiture, j'ai regardé un coffre et tout, et à un moment, j'ai trouvé un masque. Moi qui n'aimais pas ces masques-là, j'étais tellement content quand j'ai trouvé le masque-là. Pourquoi? Parce que ça allait m'empêcher d'avoir un service. Je sais qu'il y a des gens qui vont aller dans les restos ailleurs démasquer pour faire la rébellion. Nous, les chrétiens, on ne se rebelle pas. Amen. Mais on a notre choix. Écoute, s'il faut se masquer pour aller un truc, je vais me masquer. Mais s'il faut se vacciner, par exemple, je ne le fais pas. Mais c'est mon choix. Tu ne me forces pas. Amen. On a toujours le choix. Donc, mais on ne cherche pas ça on ne cherche pas à se rebeller. On cherche à se conformer à la parole de Dieu. Mais quand on ne peut plus se conformer à la parole de Dieu et qu'on veut nous pousser au-delà de nos limites et on nous pousse à désobéir à Dieu, là, ça devient autre chose. Amen. Donc, nous devons être zélés et fidèles pour Dieu, même dans les petites choses. Quelqu'un peut lire, chacun va... Non, j'ai oublié qu'on n'a pas de micro, je vais lire. Frère Simplice, tu nous manques. Alléluia. Vous avez vu, Frère Simplice, c'est bien important depuis. Et c'est comme ça que ça arrive. Quand quelqu'un est bien important, on les utilise toujours au max. Amen. On va regarder un peu pour continuer d'être bien important. La Bible dit, Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est juste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si vous n'avez donc pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? » Ce qui veut dire que, en ce moment, dans ta marche avec Dieu, il y a des choses simples que Dieu te demande. Ah, tu dis non, c'est trop petit, j'ai pas. Tu attends que Dieu donne un gros commandement, le style Abraham, va prendre Isaac, va le tuer. Il y a quelque chose de simple que Dieu te demande ou va te demander. Pourquoi tu ne veux pas juste le faire? C'était Luc chapitre 16, verset 10. Lucas. Pourquoi tu ne peux juste pas le faire? Parce que si tu commences à obéir à Dieu, parce que tu n'es pas t'obéir à n'importe qui, tu es en train d'obéir à Dieu, amen, et tu obéis à Dieu par sa parole, ou par la voix de l'homme de Dieu, ou par la Bible, ou par son esprit qui peut te l'inspirer. Maintenant, ce qui se passe, c'est ceci, c'est que quand tu obéis aux moindres choses, devine quoi? Dieu te prend au sérieux parce qu'il dit, oh, quand je veux lui donner des grandes choses, il va essayer d'être obéissant. C'est la même chose avec un enfant. Et un enfant, il veut un gros jouet. Mais si tu lui achètes une petite voiture pour tourner avec la main là et qu'il refuse, tu dis, oh, il va pas être capable d'avoir la voiture où il y a le volant, il va aller cogner partout et puis il va faire un accident. Tu vas commencer par lui acheter une petite voiture pour qu'il tourne, il joue, il tire, boum. C'est à un moment que tu vas voir qu'il commence à grandir, il n'est plus satisfait. Il va falloir quelque chose de plus gros. Amen. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, là aussi dans les grandes. Un autre exemple de fidélité que nous avons déjà partagé, que nous allons encore repartager ici là. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Exode chapitre 16 à partir du verset 1 jusqu'à 10. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, ils arrivèrent au désert de Sin qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après la sortie d'Égypte. Toute
toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans les pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain, du griot, du riz collé, à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert. C'est sûr que quand tu marches pour Dieu, il y a un désert. Et souvent, ça arrive après que tu aies suivi les conseils du pasteur. Devenez quoi? Vous, pasteur, voilà encore. Vous, pasteur et sa femme là, les enfants, tous ces gens qui nous conseillent, regarde les problèmes qu'on a. On voulait la victoire, on voulait la promesse, mais on n'a que le désert. Vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim. Toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, ils viennent de se plaindre, ils viennent d'accuser les hommes de Dieu, et les pasteurs, et les frères, et les dirigeants, et les diacres, et tous ceux qui s'occupent. Mais regarde ce que Dieu dit quand tu accuses l'homme de Dieu. Il dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir. Au lieu de demander à Dieu que Dieu donne, il faut faire attention. Dieu répond. C'est mieux quand Dieu répond à une prière que quand Dieu répond à une plainte. Regarde ton mari, dit, arrête de te plaindre. Amen. Quand tu veux le réveil de Dieu, il faut que tu apprennes à obéir aux petites choses. Et ce que Dieu dit alors, dit, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve. Ils se sont plaints. Et Dieu a dit, ok, je vais donner la bénédiction. Dieu n'a pas de problème. Dieu a toute bénédiction. Il a tout l'argent, il a toute la richesse du monde. C'est lui qui a créé la richesse, c'est lui qui a créé la sagesse, c'est lui qui a créé l'intelligence, c'est lui qui a créé toutes choses. Mais il dit, je vais mettre le peuple à l'épreuve. Tu ne peux pas avoir de preuve si tu ne traverses pas le désert. Et dans cette désert, Dieu a dit, voici à l'homme mon épreuve, alors que j'apporte l'abondance. Et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Dieu veut voir si tu vas marcher dans ces petites choses qu'il te demande. Et il dit ceci. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils ont rapporté, il s'en trouvera. Oui, c'est ça. Donc, il dit ceci. Je vais paraphraser rapidement parce que je ne vais pas passer le temps à tout lire. Le Seigneur dit clairement, tous les jours, le peuple va ramasser ce qu'il a besoin pour manger. Amen. Parce que Dieu va faire tomber la manne. Amen. Mais la Bible dit que le 6e jour, il va sortir pour ramasser en double. Pourquoi en double? Parce que Dieu avait déjà établi la loi du sabbat qui disait que le jour du sabbat, le jour de Dieu, du repos de l'Éternel, personne ne travaillait. Amen. Et Dieu s'était assuré que tout va fonctionner comme il avait dit. Mais il avait aussi dit qu'ils devaient ramasser ce dont ils ont besoin. Ils ne devaient pas ramasser plus qu'ils avaient besoin. Quand je saute rapidement et que je vais à partir du verset 19, je vous laisse lire ça et vérifier ça maintenant ou par la suite. La Bible dit que Moïse leur dit, écoutez bien, le pasteur leur dit, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Et il n'écoutait pas Moïse, il n'écoutait pas le pasteur. Vous avez la raison qu'on me donne souvent, que ce soit des gens qui sont dans cette église ou ailleurs, ou qui sortent de l'église ou qui rétrogradent. Ils disent qu'il faut que Dieu me parle. Dieu a parlé à Moïse et Moïse a parlé au peuple. Et ils n'ont pas écouté Moïse et Dieu n'a pas mis la bénédiction. En fait, c'est toi qui dois prier. Tu dis, Seigneur, montre-moi par qui tu vas me parler. Dieu commence toujours comme cela. Nous, tout ce que vous nous voyez, on a dû écouter le pasteur. Et les pasteurs, pasteur Grand, pasteur Benji, pasteur Kaozi. Et à des moments, c'était chaud. Ça ne faisait pas notre affaire. Mais on a écouté, on a suivi. Et c'est pour ça qu'aussi, Dieu a permis que d'autres personnes puissent nous écouter. Mais vous allez voir, le plan de Satan, c'est de détruire. Que chacun commence à dire, tu es un enfant de Dieu, tu ne pries même pas encore, tu n'as pas encore de force spirituelle. Oh, il faut que Dieu me parle. Dieu va te parler par quelqu'un qui est plus mature que toi. Sois honnête et regarde quelqu'un qui est mature. Et si tu demandes à Dieu, Dieu va le montrer. N'écoutez pas ces gens, ces balivernes. Oh, tel, non, Dieu peut parler à toi. Non, non. La même chose s'est passée avec Samuel, le prophète Samuel. Vous allez voir dans Samuel un truc. Il appelait Samuel. Samuel ne reconnaissait pas la voix. Mais Dieu l'a envoyé. Et finalement, il est parti voir Élie. La voix de Dieu pour lui, c'était la voix de son prophète. Et finalement, il a grandi, il a appris à entendre la voix de Dieu. Tu écoutes d'abord par le moyen que Dieu a utilisé pour toi. Et à force d'écouter, tu vas voir, ah, c'est comme ça qu'il entendait, c'est comme ça qu'il faisait. Par la suite, tu vas quand même être capable aussi à ton tour de reconnaître
la voix de Dieu. Amen. Et Moïse, il écoutait Moïse et il y a eu des gens qui en laissaient jusqu'au matin. Car il s'est mis des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tout le matin, chacun ramassait ce qu'il fallait pour la nourriture. Et quand venait la chaleur solaire, cela fondait. Le 6e jour, il ramassait une quantité double de nourriture de 2 homères. Donc, fait que, et le jour, il devait ramasser. Dieu leur avait dit, tu devais ramasser ce que tu as besoin aujourd'hui. Et tu ne veux pas ramasser pour demain. Sauf le 6e jour. Mais eux, ils ont ramassé plus. Et quand ils ont ramassé plus, il y avait des vers. En fait, ce que Dieu s'est dit, c'est que je sais à quoi tu penses. Je connais tes inquiétudes. Et naturellement, quand tu travailles et que tu veux manger, il faut que tu fasses le frigo. Tu ne fais pas le frigo aujourd'hui, après tu fais demain, tu fais demain. Ça, c'est la pensée humaine. Tu fais ce dont tu as besoin aujourd'hui. Après, tu fais ce dont tu as besoin peut-être pour 3 jours et puis tu fais ça en un temps. Amen. Ils avaient cet esprit. Mais regardez ce que Dieu dit ici là. Dieu dit, fais ce dont tu as besoin chaque jour. Comment est-ce que je peux traduire ça pour vous? Voici ce que ça veut dire. Ça veut dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, ne commence pas à faire l'épicerie chaque jour. Mais à partir d'aujourd'hui, si tu dois faire l'épicerie moins souvent, parce que tu dois aller à l'église, ou parce que tu dois faire quelque chose de spirituel, fais la chose spirituelle. Nous mettons trop de priorité sur les choses charnelles et nous n'arrivons pas à faire les choses spirituelles. C'est ça le problème. C'est-à-dire que organise-toi de façon à ce que tu fais ce qui est à faire quand c'est spirituel. Si tu dois apprendre à jouer au piano, apprends à jouer au piano parce que ça c'est spirituel. Si tu dois lire la Bible, prier. Prie et lis la Bible à ton heure de lire la Bible. Nous décalons trop quand c'est spirituel pour faire les choses charnelles. N'allez pas me dire que oui, ça peut arriver que tu enlèves quelque chose de spirituel pour faire quelque chose de spirituel, un peu comme le frère Simplice. Il n'a pas été ici parce qu'il est en train de faire quelque chose de plus important là-bas parce qu'il faut que la prière c'est très important. Amen. Et le pasteur ne pourrait vraiment pas. Ça, c'est pas la même chose. Mais regardez, en général, quand tu ne peux pas faire quelque chose de spirituel et que tu es bloqué, c'est parce qu'il y a quelque chose de charnel qui va remplacer. Des fois, ce n'est pas clairement charnel, mais ce n'est pas aussi spirituel que ce que tu vas faire. C'est ce que ça veut dire. Nous compromettons trop notre marche à cause des petites choses. À cause des petites choses. Ce sont des détails. Mais c'est là où le diable va te chercher. Il va voler ta victoire. Après les problèmes, tu dis, oh, pourquoi j'ai encore ce problème? Parce que tu n'es pas sérieux ou tu n'es pas sérieuse dans les petits détails. Va chercher ces détails, tu dis, Seigneur, ce temps t'appartient. Voici ce que je dois faire à ce moment. Et je vais prendre la quantité que j'ai besoin chaque jour. Et devenir quoi? Les choses spirituelles. Oui, je sais quand c'est chaud, tu vas prier, jeûner pendant 2-3 jours. Mais en général, ta marche avec Dieu, si tu pries comme il faut chaque jour. Je le dis parce que c'est ce que je vis. Je ne dis pas que j'ai pas de problème. Mais il y a des problèmes que ça fait longtemps, des années que j'ai pu eu. Parce que j'ai compris que si je prie comme je dois prier chaque jour. Si je jeûne comme je dois jeûner pas chaque jour, chaque semaine. Si je cherche la parole de Dieu ou que je médite, Dieu va prendre soin de moi. Il va prendre soin des choses que j'ai besoin. Donc, à partir de ce moment, la manne, essaye de t'assurer d'en faire tous les jours. Tu ne vas pas prier 4 heures aujourd'hui pour dire, Seigneur, comme j'ai prié 4 heures aujourd'hui, ça va compenser pour... Nous sommes mardi, tu pries 4 heures aujourd'hui pour compenser pour mercredi, jeudi, vendredi. Et c'est qu'on fait. Même dans la bouffe, tu ne peux pas faire ça. Même si tu remplis le ventre, comment? Tu vas remplir et demain, tu auras faim. Tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une erreur. C'est vrai que tu es obligé de remplir juste un peu, pour remplir un peu demain, pour remplir un peu. Le corps humain est fait comme ça. Devenez quoi? Le spirituel aussi est fait comme ça. Chaque jour, tu manges. Qui a mangé aujourd'hui? Moi, j'ai mangé. Mais demain, tu vas manger. Nous prévoyons tout de manger. Pourquoi nous prévoyons de manger demain? Nous ne prévoyons pas de manger spirituel. Pourquoi le spirituel doit toujours passer avant? Pourquoi on ne peut pas faire juste une comparaison, un comparatif réel, réaliser que j'ai autant besoin et même plus besoin du spirituel que du charnel? Amen. Donc, et nous devons avoir une attitude. Actes chapitre 7, versets 1 à 6. Non, c'est Actes chapitre 6. Actes chapitre 6, pardon.
En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes, on parle des Grecs, murmuraient contre les Hébreux, les Israélites et Juifs, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Il fallait un bon témoignage, amen, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse que nous chargerons de cet emploi. Amen. C'est pour ça que vous allez voir, quand on a voulu choisir le frère Simplice aujourd'hui, je n'ai pas voulu de parler de lui, mais c'est le truc. On a regardé quelqu'un qui a un bon témoignage, qui est plein d'Esprit Saint. Je suis sûr que le pasteur pensait à beaucoup, mais il a dit, qui va être là, qui va être présent, qui ne va pas manquer. Il a pris quelqu'un qui est le plus fidèle ici qu'on a besoin. Quand tu es fidèle quelque part et qu'on t'utilise beaucoup, c'est toi qu'on va utiliser, alors qu'il y a d'autres qui sont disponibles. Pourquoi? Parce qu'il a un bon témoignage. Si tu veux être utilisé de Dieu dans ce réveil, il faut que tu aies un bon témoignage. Il faut que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Amen. Il faut que tu participes. Il faut que tu prennes au sérieux les petites choses. Parce que Dieu veut nous utiliser. Et tout le monde veut être utilisé par Dieu. Mais je vous dis, il s'en vient un temps. Ce n'est plus que tu vas trop prier au jeûner comme avant. Il s'en vient un temps. Les âmes vont être faciles. Je vous promets. Il s'en vient un temps. Ça va être maintenant des portes ouvertes. Mais il va falloir des gens pour faire la gestion de ces âmes. Vous croyez que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, Dieu va te donner ces âmes? Non. C'est maintenant que tu dois être fidèle. Pour que quand ce temps arrive, tu dis, oh Seigneur, tu m'utilises aussi. Et quand Dieu t'utilise, que tu le veuilles ou non, ça va attirer l'attention sur toi. Et les gens vont te voir. Amen. Alléluia Seigneur. Et donc, il dit, choisis cet homme. Et j'ai lu Étienne plein de fois, Saint-Esprit, pourquoi. Maintenant, ce que je veux apporter là-dedans, c'est que nous sommes tous pareils. Même moi, je ferais la même chose. Si tu es avec quelqu'un qui est ton ami, qui est plus proche de toi, c'est sûr que quand tu vas diviser la nourriture, tu vas toujours mettre un peu, une cuisse de plus. Des fois, quand il n'y a pas la cuisse, tu vas mettre l'œil du poisson. Tu vas mettre un peu plus. Quand c'est ta famille ou c'est proche, tu vois un peu. Mais c'est que Dieu nous appelle, il nous appelle à une justice au-delà de nos émotions. Et la justice de Dieu est spirituelle, alors que notre justice est charnelle. Nous allons faire de façon émotive. Maintenant, vous savez, quand on dit ils étaient lésés dans la distribution, ça ne veut pas dire qu'ils ne recevaient pas, ils recevaient. Mais il y avait deux problèmes. Non seulement ceux qui partageaient n'étaient pas assez matures pour faire attention, mais aussi ceux à qui on partageait n'étaient pas assez matures pour laisser passer. Donc, fait que même s'ils avaient une grosse quantité, ils vont quand même regarder que pourquoi l'autre a eu la tête de poulet. Pourquoi l'autre a eu tel. Vous voyez un peu, le problème était là. Ce qui fait que ça crée un déséquilibre. Et c'est comme ça que le diable fait pour nous empêcher d'avoir un réveil. Si tu fais partie de ce groupe de gens qui est toujours en train de regarder, on a donné tel à tel, on n'a pas donné tel. Tu n'es pas dans le réveil. Tu n'es pas prêt. Il faut que tu fasses partie de l'autre groupe qu'on ne veut plutôt choisir pour dire, c'est des fois tu entends dire, oh, on va encore me donner le travail. C'est ça que Dieu veut. Parce que c'est toi qu'on est en train de voir pour régler cette situation. Et dans toutes les églises, il y a cette situation. Dans cette église, il y a aussi cette situation. Est-ce qu'on peut t'utiliser pour régler le problème? Ou est-ce qu'on peut juste te fuir? Parce qu'on dit que oh, si on utilise telle personne, il y a des frères, il y a des sœurs. Écoutez, on peut pas mal parler, mais il y a des gens que si tu leur donnes une situation dans l'église, on appelle ça le kérosène. Ça va juste brûler. c'est quand le frère et la soeur passent à côté. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, tu commences à parler à la robocha, tu veux pas qu'elle entende parce que tu as peur. On ne veut pas des frères et sœurs kérosène. Amen. On veut des frères et des sœurs de paix spirituelle qui apportent la paix. Amen. Soyez des faiseurs de paix, la Bible dit. Donc, la Bible dit que Dieu veut qu'on s'occupe de celui qui est dans le besoin. Amen. Et pour y arriver, nous avons besoin vraiment de ce zèle. Ça prend d'être zélé pour Dieu. Quand tu es zélé pour Dieu, tu veux que les choses fonctionnent comme il faut. Tu veux que les choses soient justes. Même quand c'est quelqu'un qui est proche de toi. Je vous dis, des fois les gens m'ont trouvé dur. Parce que, vous savez, dans ma famille, je vous dis, moi, dans ma vie présentement, et quand je dis, les gens disent que non, tu exagères, mais c'est vrai. Le pasteur Kaouzi, le pasteur Graham, les pasteurs qui ont autorité sur moi, ils ont plus d'autorité sur moi que mon propre père. Parce que mon père n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ. Et c'est pas que je le respecte pas, je le respecte, je l'aime, et je prie beaucoup pour lui. Mais le problème, c'est que l'autorité spirituelle vient directement de Dieu. Donc je reconnais d'abord l'autorité qui vient de Dieu. L'autorité charnelle vient aussi de Dieu, mais n'oublie pas que le Père qui ne sert pas Dieu, ou qui ne sert pas Dieu comme Dieu le veut, ne va pas te mettre vers le bon chemin. Alors c'est à toi plutôt de te battre et de te mettre dans la brèche pour que lui serve Dieu. Maintenant, si tu te bats pour que lui arrive là où tu es, comment tu peux considérer son autorité pour que tu arrives là où tu es? Il faut que tu considères la personne qui est arrivée à Dieu avant toi et qui t'aide à aller à Dieu.
et qui va se prendre dans la brèche pour ton âme. On voit un peu. Mais moi, je suis dépassé parce qu'on a des saintes ou des saints que des fois leur façon de penser est confuse. Écoute, ça doit être clair pour toi. Et Éphésiens 6, verset 15. Éphésiens 6, verset 15, ça dit ceci. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Aïe, 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 ça, je vais illustrer cela. Qui a des chaussures ici? Ok. La Bible dit que mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Donc, en fait, quand tu portes des chaussures, tu dois penser au zèle. Tu dois te zéler. C'est comme tu dois. Ça, c'est pour battre la neige. Ça, c'est pour marcher dans les eaux quand c'est en été et tout. Mais on dit que donne l'évangile de paix. Or, je me suis rendu compte que l'apôtre n'a pas mis au hasard cette connotation. S'il a choisi pour chaussures, c'est parce qu'il sait que tout le temps, quand tu veux sortir, quand tu veux te déplacer, quand tu veux bouger, qu'est-ce que tu fais? Tu dois mettre la chaussure. Il faut qu'on s'entende. Les gens qui vont dans les plages nudistes ne sont pas des nudistes, qui ne mettent pas de chaussures, ou les gens qui sortent pieds nus là. Moi-même, je sors pieds nus souvent quand je suis pressé. On ne parle pas de ça. Quand tu t'habilles, tu mets toujours une chaussure. Amen. Quand tu t'habilles, tu sors pour aller à l'école, tu sors pour aller au travail, tu sors pour aller quelque part. Vous savez ce que ça sous-entend? Dès que tu te mets en mouvement, tu dois penser à prêcher l'évangile de paix. Nous mettons les chaussures pour faire nos choses. Est-ce qu'on met les chaussures de Jésus tout le temps? Est-ce que nous pensons à prêcher en tout temps, en tout lieu, en tout moment et en toute occasion? Amen. Donc la prochaine fois que tu mets les chaussures, pense à ce verset. Tu écris Romains 6, 15. Éphésiens 6, 15. Romains 12, verset 11. La Bible dit ceci. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Je n'accuse personne de paresse ici. Mais vous-même, vous savez. Pandémie ou pandémie, évitez la paresse. Surtout en temps de pandémie, la paresse a gonflé parce qu'on est confiné à la maison, on n'a plus trop d'activités. Vous savez quoi? C'est pas un hasard s'il a parlé du zèle de l'évangile, parce qu'au contraire, tu vas remarquer que tes activités sont diminuées parce que les activités que tu avais en grand nombre, c'était des activités charnelles. Si tu réalises, tu as beaucoup d'activités spirituelles qui sont faisables. Amen. Ayez du zèle, et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de paresse parmi nous. Il y a beaucoup de gens, des fois, là, je dis parce que des fois, les gens m'appellent et c'est bon, ils appellent pour faire quelque chose. Mais ils te le disent que, je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie. Écoutez, vous vous ennuyez, appelez-moi. Il y a du travail à faire à l'église. Il y a du travail. Appelez le pasteur Kaouzi, peut-être qu'il aurait pensé à vous pour d'autres choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Ayez du zèle et non la paresse. Parce que tu ne peux pas être dans le réveil ou être utilisé par Dieu quand tu es dans la paresse. Amen. Donc, la Bible dit aussi dans Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin la pleine espérance. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je regarde la sœur Rogeline, je sais qu'elle aime chanter pour Jésus. Mais elle ne chante pas seulement pour Jésus. Mais elle fait souvent aussi le ricolé. Amen. Mais quand elle fait le ricolé, Seigneur, tu dis, hey, donc fait que tu peux compter à l'église pour elle, pour le chant et pour le ricolé. Mais tu vas voir aussi la sœur Joanne qui fait ça, la sœur Bibiane et telle autre sœur et tel truc. Et c'est bon. Mais si tu regardes bien, quand tu vas commencer à voir par exemple le frère Moria, tu dis, oh, bon, il fait pas le ricolé, mais il joue au piano. C'est quand il n'est pas là, vous avez vu comment le frère Yannick souffre. Quand le frère Simplice n'est pas là, il tout. Mais le problème, c'est que vous allez voir des gens qui sont zélés comme vous et comme d'autres, mais vous allez voir toujours des gens qui ne sont pas zélés. Il veut qu'il y ait le même zèle. Tu n'es pas obligé de faire la même chose, mais il faut qu'il y ait la même motivation, il faut qu'il y ait le même engouement. Écoutez, une église qui a le même zèle, une église qui a la même motivation, une église qui a le même
engouement, c'est une église de réveil. Je vous dis, rien ne peut empêcher les choses d'avancer. Parce que quand quelqu'un n'a pas le zèle, vous savez quoi? On va plutôt être toujours appelé à lui faire ministère, à prier pour lui, à prier pour elle. Nous ne voulons pas arrêter de prier pour vous, mais nous voulons que nous soyons tellement zélés avec ce même engouement, afin qu'au lieu de toujours prier les uns pour les autres, nous commençons à prier pour ceux qui en ont plus besoin. Amen. Nous commençons à faire ministère pour ceux qui en ont plus besoin. Ayez le même zèle. Amen. Et la Bible dit, en sorte, verset 12, que vous ne vous relâchez point. Parce que si vous n'avez pas le même zèle, vous allez relâcher. Et que vous n'imitiez pas ceux qui par la foi, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Quand vous avez le même zèle, vous allez hériter des promesses. Regardez ceux qui travaillent en fort pour le Seigneur. Vous allez voir, ils sont toujours bénis financièrement, sur beaucoup de plans. Écoutez, pourquoi Dieu va les bénir, il ne va pas vous bénir? Faites juste la même chose, ou faites autant, ou faites autre chose, mais faites quelque chose. Amen. On est toujours en train d'identifier la promesse, mais on ne veut jamais identifier le travail parce que le processus est dur. Tu vois, oh, telle soeur là, elle a survécu au cancer, tel frère a survécu à telle chose. Oh Seigneur, tu veux que je passe par là? Est-ce que tu as prié Dieu, du Seigneur, prépare-moi à passer par une épreuve difficile pour que j'aie ta main sur moi? Parce que c'est ce que ça prend. Nous sommes toujours en train de vouloir fuir l'épreuve. Oh Seigneur, oh, tu penses que... Hey. Alors que Dieu est en train de t'attendre, toi tu es en train de fuir. Tu as dit que tu aimes Job, non? Oui. Tu dis Job tout le temps, non? Oui. Mais c'est quand ton tour. Seigneur, attends, repousse un peu. Tu négocies même. Et reconsidérez ce que nous avons reçu. Matthieu chapitre 13, versets 45 et 46. Un de mes versets préférés pour montrer la motivation de ce que nous avons vraiment reçu. La Bible dit que dans Matthieu chapitre 13, verset 45, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il a. Il a acheté. Qu'est-ce que représente le royaume des cieux pour vous? Est-ce que quand tu mets tes chaussures pour sortir, tu penses d'abord à ta sortie, à ton shopping, ou à ta glace, ou à ton café que tu vas acheter au Tim Hortons, ou à tes choses personnelles que tu vas faire, parce que tu penses d'abord à toi, ou parce que tu penses d'abord à ce que Dieu t'a donné? Dieu nous a donné le salut. Est-ce que vous réalisez le salut? Présentement, il y a des gens en enfer qui sont en train de crier, Seigneur, pardon, sors-nous de là, mais c'est fini, parce qu'ils sont déjà morts. Je vous dis, présentement, il y a des gens qui crient, qui pleurent, mais c'est fini pour eux pour l'éternité. Et ils étaient concentrés sur les richesses, ils étaient concentrés sur l'amour. Ils étaient tellement aveuglés par Satan qu'ils n'arrivaient pas à réaliser que Dieu avait quelque chose d'autre et de mieux pour eux ou pour elles. Et en ce moment, il y a d'autres qui sont en train d'aller dans la même direction. Mais le diable est patient. Et il fait croire, ah non, tu n'as pas eu ça, essaie d'avoir ça. Alors que la première chose que tu as besoin, c'est le salut. Mais Dieu te donne le salut, mais tu commences à négliger. Voilà pourquoi on perd le salut, parce que tu ne prends pas ça avec l'importance que cela a. Et tu ne veux pas l'apporter aux autres. Mais la Bible dit qu'ici, celui qui réalise vraiment ce qu'est le royaume des cieux, c'est comme un marchand qui cherche des belles perles. Il cherchait quelque chose de beau. Nous aimons tout ce qui est cute, ce qui est sexy, ce qui est stylé, ce qui a de l'allure. Oh yeah! C'est ce que je veux. Nous sommes tous pareils. Moi aussi, je suis pareil. Mais la Bible dit qu'il n'a pas trouvé une belle perle. Il n'a pas trouvé une jolie perle. Il a trouvé une perle de grand prix. Grand prix qui veut dire qu'il y a une grande valeur, qui a une grande importance, qui a une grande utilité. Le salut là, c'est bien. Mais avec ce qui vient avec, vous avez vu l'amertume que les gens, quand ils t'insultent, quand ils se moquent de toi et tout, vous avez vu le problème que tu as depuis que le salut. Ah, pourquoi tu t'habitues, pourquoi tu fais, oh, pourquoi tu te prends pour qui est-ce que, alors que tu es seulement en train de servir le Seigneur. Donc, fait que le salut ne vient pas juste avec les bonnes nouvelles. Mais le salut est très important. Le salut a une grande valeur. Amen. Alors, si le salut est important pour toi, qu'est-ce que tu investis dessus? Parce que la Bible dit que celui qui cherchait des belles perles, plusieurs, au pluriel, a trouvé une au singulier, mais de grand prix, pas belle. Mais 7 perles de grand prix, 7 perles non belles, mais qui étaient de grande valeur. Il a tout vendu ce qu'il avait, parce qu'il a compris que ce que j'ai besoin, c'est de ça. Ce n'est pas des moyens financiers que j'avais, parce qu'il a compris que même ça là, c'est ça qui va gérer mes finances. Est-ce que tu as tout mis vraiment en Jésus? Est-ce que tu as tout abandonné? Je vous dis, quand on parle de confiance en Dieu,
C'est seulement quand tu vas commencer à faire confiance à Dieu que tu vas voir vraiment que Dieu agit. Parce que c'est une dimension difficile à expliquer. Parce que c'est quelque chose où Dieu t'attend. Tu vas toujours voir les gens faire, ils arrivent, mais quand c'est ton tour, oh Seigneur, je veux un signe. Dieu attend que toi, tu lui donnes le signe. Parce que Dieu est prêt, il est fidèle. C'est pour ça qu'on chante, il est fidèle. Pourquoi est-ce que Dieu est fidèle et tu ne vas pas essayer pour voir vraiment s'il est fidèle? Amen. Alléluia, Seigneur. Et vous savez, nous avons été délivrés de beaucoup de choses. Nous avons été délivrés de la drogue, de la débauche, du sexe, de la cigarette, de l'alcool, de l'amour, de l'argent. Amen. Je vous dis, parce que je vois beaucoup d'amis qui sont pris par cela. Et des fois, je me dis, Seigneur, comment ils font? Après, je me regarde, je dis, je suis content. Je me réjouis, je dis, je n'ai pas cette faiblesse. Il y a des gens, leur argent, toujours parce qu'il faut qu'il fasse ça, parce qu'il n'est pas capable de résister. S'il n'a pas un partenaire ou s'il n'a pas un partenaire, il n'est pas capable de résister s'il ne parle pas au téléphone avec telle personne ou s'il ne dit pas telle chose. Il n'est pas capable de résister s'il ne prend pas une puff de drogue ou s'il ne prend pas de la marijuana ou du hachis ou s'il ne prend pas un bière ou s'il ne prend pas une cigarette. Écoutez, Dieu nous a délivrés de toutes ces choses. Et nous marchons dans la paix. Nous sommes en santé, nous sommes joyeux. Nous avons la paix du cœur. Amen. Mais il y a un problème. C'est que quand tu sors d'ici et que tu mets tes chaussures, devine quoi? La plupart des gens que tu regardes n'ont pas cette délivrance que tu as. Et quand tu les regardes, Dieu les regarde. Dieu voit ce que tu vois. Il entend ce que tu entends. Alors que tu sors, que tu vas chez toi, toutes les personnes que tu as remarquées, tu vas voir beaucoup, tu peux facilement dire 99%. Tu le vois même dans la face. Même ceux même qui vont à l'église. Vous vous rappelez, avant, quand tu venais à l'église, quand je venais d'arriver à l'église, quelqu'un allait me parler de Dieu. Tu sais, même si Dieu notre église, ça allait un peu m'impressionner et tout. Mais quand j'ai passé un peu de temps dans la doctrine, dans la vérité, la doctrine apostolique, demandez-moi, quelqu'un va te parler de Dieu un peu là, tu vas savoir s'il est apostolique ou non. Il ne parle même pas du baptême, il ne parle rien. Juste discuter avec lui. Sa façon de parler dit non, là c'est pas. Parce que c'est comme ces gens qui font les billets de banque à la banque, ils savent quand c'est le faux ou le billet. Tu as tellement été dans le vrai que quand c'est pas ça là, tu dis ce n'est pas ça. Donc tu peux voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas cette vérité. Mais devine quoi? Voici la volonté de Dieu. Dieu veut que ces gens soient délivrés comme toi tu as été délivré. Qu'est-ce que tu fais pour que ton prochain soit délivré? Qu'est-ce que tu fais pour que ton ami soit délivré? Qu'est-ce que tu fais pour que ton ennemi soit délivré? C'est ça ta responsabilité. Maintenant, tu ne vas pas sortir, aller le faire comme cela. C'est parce qu'il y a l'église. C'est pour ça qu'il y a l'église. C'est pour ça qu'il y a des méthodes. C'est pour ça qu'il y a le ministère. C'est pour ça qu'il y a la prière. Et c'est pour ça qu'il faut t'impliquer pour que ça fonctionne. Amen. Alléluia. Nous devons faire attention. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Quand on dit l'amour de l'argent, on n'a pas dit n'utilisez pas l'argent. On a tous besoin d'argent, amen. L'amour de l'argent, c'est l'amour du gain, du surplus. Et c'est de cet amour du gain, du surplus que tu vas tomber dans le piège des Israélites quand ils étaient dans Exode. Ils ont voulu emmagasiner pour le lendemain. Il faut que tu utilises ce que tu as besoin. Tu payes tes factures, tu fais ce que tu as fait, mais tu dois aussi faire ce que tu as fait spirituellement. Mais, regardez, il y aura toujours un clash entre les activités spirituelles et les activités charnelles. Toujours. Il y aura toujours. Quand tu veux trop accumuler charnellement pour prévoir la suite, ça va toujours affecter le spirituel. C'est pour ça qu'il faut toujours que tu établisses un chrétien ou chrétienne, ta vie de prière, tes activités spirituelles. C'est comme ça que je fais. Après, tu établis le reste. C'est sûr que je sais que je travaille du matin à telle heure et tout ça là, donc fait que je ne vais pas commencer. Non, ça je sais. Je vais m'assurer, par exemple, que je vais prier avant d'aller au travail. Je ne vais pas dire que parce que je travaille, je ne peux pas prier. Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses que ça, le travail, c'est à une certaine heure. Mais tu dois t'assurer de faire ton programme spirituel. Après, maintenant, tu insères les autres. Quand tu fais d'abord ton programme charnel, après tu inspires le spirituel. Le diable va venir te chercher. Il va venir enlever un peu ici, là. Il sait que non, tu as été trop dur cette semaine-là et tu as résisté. Il va attendre. Il vient dans 2 mois. Il enlève ici, il remplace ici. Tu te fais jouer comme le ping-pong. Commence par le spirituel. Et quand c'est chaud, tu peux ajuster. Mais ne commence pas par le charnel pour ajuster après. Commence par le spirituel.
Ce n'est pas évident, mais c'est comme ça que tu envoies un message. C'est comme ça que toi-même tu t'édifies et tu te gardes. Amen. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. En étant possédés de l'amour de l'argent, pas de l'argent, de l'amour de l'argent, ils se sont égarés de la foi. L'amour de l'argent égare de la foi. Et se sont mis dans bien des tourments, à force de faire des prêts, des encrins, parce qu'ils veulent acheter une nouvelle maison, un nouvel truc et tout. Ils se sont mis dans des problèmes financiers, ils se sont mis dans des problèmes de parole, des problèmes de dette, des problèmes de réputation. Et finalement, on se dit, est-ce que ce sont vraiment des enfants de Dieu? Et ils donnent une mauvaise réputation au peuple de Dieu, à l'église du Seigneur. Et dans le même verset, quand tu descends plus tôt, regardez ce que la Bible dit, dans le même chapitre, au verset 6 et 7. C'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Amen. La piété, parce qu'on me pose même cette question en ligne là maintenant, que l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est aimer trop d'argent en abondance. Et que ça devient, et ça affecte ta relation avec Dieu. Ça affecte ta participation aux choses spirituelles. Nous avons besoin d'argent parce que c'est un outil que Dieu nous a donné pour acheter. Un peu comme quand Israël est sorti d'Égypte. Israël est sorti d'Égypte et Dieu a donné de l'or, Dieu a donné ces choses que les Égyptiens leur ont donné, mais ils utilisaient ça pour échanger, pour pouvoir faire la monnaie, pour pouvoir faire le commerce et tout. Mais plus tard, quand ils ont commencé à être dans l'abondance et que Moïse est monté à la montagne et qu'ils se sont laissés aller dans l'impudicité et le péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé ce même argent, ils ont fait un veau d'or, c'est devenu une idolâtrie. C'est-à-dire que tu dois utiliser l'argent, mais tu ne dois pas aimer l'argent. Tu as besoin de l'argent, travaille. Mais il y a des gens qui vont faire des overtime pour faire de l'argent, mais l'overtime va l'empêcher d'aller à l'église, ou même va le faire trop fatigué pour aller au service après, ou pour prier, ou pour évangéliser. C'est au travail, s'il y a vraiment l'overtime qui sont obligatoire, je vais le faire, mais quand je peux, je vais toujours tout faire pour éviter. Ça fait rare, je ne me rappelle pas depuis la dernière fois combien de fois j'ai fait d'overtime. Ça fait longtemps, depuis 4-5 ans, parce que je m'assure toujours, quand je vois que c'est chaud, je veux m'assurer d'être venu plus tôt ou de partir plus tard, mais le lendemain, je compense et je peux prier. Amen. Donc, l'argent n'est pas mauvais, mais la Bible dit que c'est la racine. L'amour de l'argent, c'est ça la racine. Je vais relire encore. Verset 10. Car 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Je répète encore, parce que beaucoup de gens, quand ils voient ça, ils disent toujours l'argent. Non, il n'y a pas l'argent dedans seulement. L'amour de l'argent. Mais la solution de tous les maux, c'est quoi? L'amour de Dieu. C'est pour ça que l'amour de Dieu va toujours lutter avec l'amour de l'argent. L'amour de Dieu va toujours lutter avec l'amour du monde. L'amour de Dieu va toujours lutter avec l'amour du plaisir. L'amour de la sainteté qui est de Dieu va toujours lutter avec l'amour de la légèreté. Amen. Alléluia. Si tu veux le réveil, fais attention parce que l'argent dérange. La Bible dit que dans les derniers jours, 2 Timothée 3, verset... Je vais commencer à partir du verset 2. On commence à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est pas clair, mais que tu sois dans un pays riche ou un pays pauvre, est-ce qu'on s'entend que si tu es riche, tu as plus de chances de gagner ton procès aujourd'hui que si tu es pauvre? Est-ce qu'on s'entend? Parce que quand tu dis ça en ligne, là, tu peux avoir des problèmes. Mais devinez quoi? Dans le temps, c'était pas comme ça. Il y avait plus de justice, surtout en Israël, ou parmi les Juifs, au temps de Moïse. Si tu es riche, on s'en fout. Si tu as fait quelque chose d'injuste, tu vas payer. Si tu as fait quelque chose de juste, tu vas être béni. Mais ça doit être comme ça dans la maison du Seigneur. Mais tu vas voir aujourd'hui, quelqu'un fait du mal, tu regardes d'abord sa voiture, tu regardes d'abord son compte bancaire, tu dis non, fais attention quand tu lui parles. Et c'est ça qui fait à ce que l'immoralité rentre. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de choses, vous voyez toutes les choses qui sortent dans le sport, les femmes qui sont fait abuser, les hommes qui sont fait abuser. C'est surtout les femmes, ça c'est triste parce que, écoutez, vous voyez ce qu'ils font, tu ne vois pas ça dans l'église. Pourquoi? Parce que ces gens étaient puissants, ils avaient l'honneur et on avait peur de parler contre eux. Mais les mêmes personnes qui ont été abusées, des fois, ils ont été intimidés. Mais tu vas voir quand quelqu'un a le courage de parler, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de casser la personne, on casse son honneur, on casse sa réputation, on casse sa carrière. Mais ça prend des gens qui sont prêts à se tenir pour leurs valeurs, se tenir pour leurs convictions.
Et donc, les gens seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Et c'est ça que nous ne pouvons pas accepter si nous voulons être dans le réveil. Amen. Nous devons chercher donc à ressembler à Christ. 1 Timothée 3, verset 8. 1 Timothée 3, verset 8. Ça dit ceci: les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant. Vous voyez que ça vient beaucoup le gain sordide, l'argent. On parle beaucoup d'argent aujourd'hui, parce que ça dérange beaucoup de gens, parce que les gens ne savent pas l'utiliser. Il faut prier Dieu pour pouvoir utiliser l'argent. Amen. Regarde, on va dire, prie Dieu pour pouvoir utiliser l'argent. Les diacres aussi doivent être honnête, éloigné de disputer des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord. Et puis quand tu vois diacre, ça vient du grec diakonos, qui veut dire serviteur ou servante. Amen. Quand tu vois par exemple dans Romains chapitre 16, Romains chapitre 16, verset 1, ça dit: je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Chancré, afin que vous la receviez à notre Seigneur d'une manière digne. C'est que Phébé, ici, là, quand on dit diaconesse, c'est le même mot, mais utilisé avec la forme dérivée du grec féminin diakonos. Amen. Et ce diakonos veut toujours dire serviteur ou servante. Amen. Et quand on parle alors des personnes qui sont importantes, ce que je vais apporter ici, pourquoi j'ai lu les deux versets ici, c'est que on a utilisé le mot diacre. Quand on dit diacre, ça fait waouh, c'est un diacre. Quand on dit diaconesse, écoutez, qu'on s'entende. Et voilà la diaconesse Phébé. Yo, c'est moi, hein, ça fait ça. Mais dans le fond, quand tu vas dans la Bible et que tu vois le mot qui est utilisé, c'est pas diacre, c'est la même chose qu'on baptême. Ils ont utilisé un autre mot alors que ça devait être plongé ou immergé. Mais ils ont mis diacre qui venait de diaconos parce que ça sonnait fort, ça donnait une sorte de titre d'honneur. Mais dans la réalité, comment ça aurait été dit, traduit dans la Bible? Ce verset ça aurait été dit: le serviteur ou les serviteurs doivent être, ou je vous recommande la servante Phébé. C'est comme ça que ça aurait dû être écrit. Mais à cause de l'évolution des traductions et l'évolution des mots, au lieu de mettre la servante, ils ont dit la diaconesse. À cause de l'évolution des mots, au lieu de mettre le serviteur, ils ont mis le diacre. Ce qui fait que quand tu lis ça, tu dis wow, c'est quelqu'un d'important. Quand tu veux servir Dieu, tu dois d'abord servir. Quand tu veux être servant de Dieu, tu dois être servant, vraiment serviteur et servant dans l'église. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que vous avez vu que le prix d'une voiture ou d'une maison, quand c'est bien entretenu, ça ne change pas beaucoup. Amen. Quand tu entretiens bien la maison, est-ce que tu entretiens bien ce que Dieu t'a donné? Est-ce qu'il y a de la valeur dans ce que Dieu t'a donné? Est-ce qu'il y a de la valeur dans ta sanctification, dans ta vie? Il faut être très très strict dans les petits détails. Romains 16, versets 6 à 16. Oh, ça, je vous ai apporté quelque chose que j'ai découvert. La Bible dit, verset 6 à 16, ça dit: salut Marie qui a pris avec beaucoup de peine pour vous. Salut Andronicus et Junias, mes parents, mes compagnons de captivité. Salut. Vous savez, dans la Bible, dans les traductions anciennes, il y a beaucoup de façons de dire saluer. Mais ce que j'ai découvert, c'est que dans ce verset-ci, dans ce chapitre-ci, le mot saluer n'est pas écrit comme dans les autres saluts. Il est écrit d'une façon différente. Le mot qui est utilisé sur salut ici, c'est aspazome, ce qui veut dire attirer à soi, accueillir avec affection, accueillir avec empressement. Donc ça veut dire qu'un serviteur, quand Paul écrit aux enfants de Dieu pour dire de remercier, de saluer tous les gens, de les accueillir, il est en train de dire: attirez à vous Marie, attirez à vous Andronicus. Ou qu'est-ce qu'il dit encore? Il a dit accueillir avec affection. Et ça devient un détail qui n'est plus un détail quand tu le lis dans la version originale. Donc ça veut dire que les petites choses que Dieu te demande, prends-les au sérieux. Oh mon frère, tu viens d'arriver à l'église. Oh ma soeur, comment ça va? Ça va. La main qui dit que même la soeur, la soeur dit que oh, il faut que je retourne ici. On ne m'a jamais salué comme ça. Il est en train de dire: prends soin des petites choses. Je suis en train de vous dire, aujourd'hui, le réveil commence par les petites choses, les petits détails. Ne prends pas la légère pour attendre les grosses choses. Commence par les petites choses et Dieu va te demander les grandes plus tard. Amen. Et je me rappelle toujours comme ça, pendant la conférence, il y avait un monsieur qui était
grande taille là, et je lui parlais. On a pris ensemble, il a reçu le Saint-Esprit. Et puis là, maintenant, il fallait lui parler du baptême d'eau. Mais ça ne passait pas. Ça ne passait pas. C'est comme. Des fois, tu parles aux gens. Donc, je suis parti, j'ai laissé un autre lui parler. Bon, ça ne passait pas. Mais c'est là où le pasteur Dominique est venu. Le pasteur Dominique, il est grand de taille. Et quand le pasteur Dominique arrive, il lui parle. Et là, maintenant, comme il est plus grand que le monsieur, là, la voix sort directement à l'oreille. Souvent, c'est un avantage d'être grand. Amen. Donc, ça sonnait directement tout. Et puis, je regarde plus tard, je vais au caméra et je le vois, il est dans l'eau, il est en train d'aller se préparer. Je dis que mince. Donc, fait que Dieu sait. Des fois, vous savez, tu peux être zélé, mais Dieu, parfois, il va utiliser la bonne. Écoute, ce qui veut dire que si tu vois que tu as une affinité, que tu es grand de taille, ou que tu es mince, ou que tu es proche de quelqu'un d'une certaine façon, utilise cette affinité pour gagner. Sois zélé dans tous les cas. Amen. Quelqu'un, c'est sa grande taille qui a permis à ce qu'il parle plus facilement et qu'il soit plus proche parce qu'il avait une grosse voix. Avec tout le monde qui était là, il fallait quelqu'un qui puisse monter avec un long cou et pour se faire entendre. Sois zélé d'une façon ou d'une autre. Amen. Et puis, je vais finir avec cela. J'étais un jour, c'est arrivé il y a 1 mois et demi ou 2 mois. Je devais aller pour une rencontre pour aider les gens. Des fois, tu sais t'impliquer dans certains endroits pour faire du bien. Amen. Et c'était une très grosse porte ouverte. Très, très grosse porte ouverte. Et puis, j'arrive, mais la veille, ma voiture a commencé à déranger. L'ancienne voiture. Ouh, j'ai souffert avec la voiture là. J'ai bien commencé, mais après, ça m'a dérangé. Et ça a commencé à faire... Le frein commençait à faire... Zzzz. Il fallait aller au garage. Mais je savais que, étant donné mon travail, étant donné mes occupations, si j'allais au garage, c'était fini. J'allais devoir annuler le rendez-vous le lendemain, alors que c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Amen. J'ai dit, Seigneur, tu sais quoi? Je te fais confiance, tu vas prendre soin de moi. La voiture me lâche, ça me lâche. Mais je vais aller au rendez-vous. Je suis parti au rendez-vous avec la voiture. C'est la police me prenait, j'allais avoir des problèmes. C'est comment ta voiture fait du bruit comme ça là? Mais je suis parti au rendez-vous. J'arrive au rendez-vous. Au rendez-vous. Ouais, c'est bon, c'est pour le déneigement. Il faut garer en arrière. J'arrive au rendez-vous, on a fini en 2 minutes. J'arrive au rendez-vous, je rencontre les personnes, tout se passe très bien et tout. Je me rends compte que si je n'avais pas été au rendez-vous ce jour-là, j'aurais perdu, c'était caduc, tout était, comme on dit, capote, fini, tout. J'ai dit, oh merci Seigneur. J'ai pris un risque qui était très risqué. Mais pendant qu'on est en train de parler au rendez-vous, vous savez ce qui se passe? La personne que j'ai rencontrée me dit, je disais que non, je dois partir plus tôt parce que j'ai un problème de voiture, je voulais aller au garage et tout. La personne me dit, non, finalement, je connais même bien quelqu'un qui fait souvent de bénévolat ici, qui vient ici et qui est garagiste. J'ai dit, ah bon? La personne me donne le numéro, j'appelle, je teste, finalement on me rappelle. Et la personne là où il m'a donné rendez-vous, j'étais prêt, je pensais que j'allais aller loin. C'était à 5 minutes de mon travail. J'étais parti au truc loin, mais là où il m'a donné le rendez-vous pour aller réparer mes freins, c'était à son travail parce qu'il faisait ça dans un endroit, il a une façon de faire ça souvent. C'était à 5 minutes, loin de là où on se trouvait, mais à 5 minutes. Et fait que j'ai fait mes freins le lendemain, je suis parti de la pause à ma pause, déposer la voiture, je suis revenu en faisant le jogging un peu et tout ça là. Et quand la voiture était prête, je suis parti, quelqu'un m'a accompagné pour prendre ma voiture et tout là. J'ai dit, Seigneur, je vais te faire confiance. Je vais d'abord aller parce que ça, c'est une porte ouverte. Je ne savais pas ce qui arrivait, mais arrivé là-bas, il y avait la solution même pour mes frais. Et je les ai fait moins cher parce que comme il a fait ça de façon manière rapide, et que si c'était allé au garage, je les ai fait non seulement moins cher, je les ai fait rapidement et je les ai fait à ma pause. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu mets la priorité sur Dieu et que tu dis, je vais te zéler pour le Seigneur, et tu dis, Seigneur, c'est toujours comme ça, il va toujours falloir que tu payes un prix. Mais quand tu payes le prix, Dieu va toujours te répondre. Amen. Alléluia. On va se lever. On va le Seigneur, on va prier. Seigneur Jésus, donne-nous la force de te faire confiance et d'avancer dans ce réveil, d'avancer vers toi et de faire ta volonté, de faire ce qui est juste, ce qui est digne de toi, ce qui fait ta volonté, Seigneur. Nous voulons crier ton nom, nous voulons crier ta bonté, nous voulons crier, Seigneur Jésus, Papa, pour ta justice, pour ta grâce, pour ta grandeur. Tu es digne de louange. Donne-nous d'avoir confiance en toi et de marcher dans tes voies. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis ce moment que nous allons passer, bénis ce repas que nous allons partager. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion demain, l'église Mathieu de Saint-Laurent avec Pasteur Kauzi. C'était le frère Yannick. Au revoir.